Joël Santenac, bonjour. Vous êtes le réalisateur de Au plus près des cornes et vous êtes quand même un habitué. Ce n'est pas la première fois que vous venez au FIFAVA et je dirais même que c'est peut-être une histoire d'amour entre le FIFAVA et vous. Vous venez présenter votre court-métrage aujourd'hui. Quel est votre lien justement avec le festival? Mais le FIFAVA, c'est un festival effectivement que je connais depuis longue date, puisque j'étais venu déjà quand vous faisiez des projections à mon ciné. Donc c'était une histoire. Je pense que le premier film que j'ai présenté au FIFAVA doit dater d'à peu près d'une quinzaine d'années. Donc c'est une histoire d'amour avec le FIFAVA. J'ai eu la chance d'être assez souvent sélectionné, bon, parce que maintenant qu'on est sélectionné, on est très content de le festival. Et donc en plus, bon, il y a une équipe extraordinaire, je trouve qu'il y a un public de connaisseurs, chose qui n'est pas tout le temps le cas. Il y a un public de connaisseurs, il y a une équipe dynamique, on sent qu'il y a beaucoup de liens entre vous. Et donc en plus il y a une salle splendide, la qualité technique au niveau de l'image et du son sont parfaites, quoi. Et voilà, c'est un festival bon enfant, on a plaisir à revenir chaque année. Alors vous nous présentez Au plus près des cornes. Expliquez-nous ce que vous aviez envie de montrer à travers ce court-métrage sur la tauromachie. C'est pas la tauromachie, hein, parce qu'il y en a souvent, non mais c'est pas grave, il y en a beaucoup qui assimilent ça à tauromachie. Tauromachie c'est des corridas, une mise à mort, etc. Ça surtout pas. Non, ça a été, en fait c'était une rencontre, c'est parti d'une rencontre fortuite avec ces deux personnages, dont les deux acteurs du film, je veux dire, du reportage. Et donc ce qui m'a interpellé, c'est que c'est leur parcours, parce que bon, ils sont ensemble, ils sont mariés, à l'époque ils n'étaient pas mariés, et ils ont créé donc ce propre élevage. Ils n'avaient pas un sou, ils ont emprunté, ils ont créé leur propre élevage, ce qui veut dire acheter les terres, enfin, louer les fermes, acheter le bétail, parce qu'ils ont plus de 120 vachettes, puis il y a des frais vétérinaires, etc. Donc c'est très lourd. Bon, ils ont pris le risque de s'endetter, et dans l'espoir que leur affaire tourneront, et puis surtout d'un espoir d'intégrer, parce que là ils concourent en seconde division. Et là, leur Graal, c'est de monter en première division, ce qu'on appelle la course formelle, où il n'y a actuellement que 4 ganaderías qui participent à cette première catégorie. Et eux, leur secret espoir, c'est de monter donc en course formelle. Donc c'est ce couple que j'ai trouvé très méritant, mais en plus c'est surtout leur personnalité, parce que bon, il faut savoir que Caroline, c'est la seule écarteuse en France. Et quand je l'ai rencontrée, bon, parce que je pense que les images le montrent, c'est quand même un sport assez violent, et elle dégage quand même une certaine féminité. Et qu'elle est notamment dans son salon de toilettage, en train de bichonner ses petits chiens, et puis qu'on la voit après face à des bêtes de 400 kilos, c'est pas la même chose. Donc c'est cette singularité, je vais dire, de Caroline. Et puis non seulement elle est écarteuse, mais en plus elle est chef de quadrille. Chef de quadrille, c'est comme on dit que c'est le chef d'une quadrille, c'est une équipe. Et donc elle est chef d'équipe, quoi. C'est elle qui drive toute son équipe. Et ça, c'est une révolution dans le monde de la course landaise, parce que jamais jusqu'à présent il y a eu de vaches, non seulement écarteuses, de femmes écarteuses, et qui plus est chef de quadrille. Il me semble aussi qu'il y a une certaine beauté dans votre film à montrer que ce sont des jeunes qui prennent le relais en fait de ces courses landaises et de cette tradition. Oui, d'ailleurs elle le dit dans le film, quand elle est en train de charger les bêtes dans son camion, ils se rendent compte qu'il y a effectivement un retour des jeunes à ces spectacles, parce que pendant un certain nombre d'années, bon, les jeunes ne s'intéressaient pas, mais là effectivement il y a un regain, je veux dire, qui se traduit d'ailleurs dans des le mot est peut-être un peu fort, école de course vache landaise, c'est pas des écoles, mais en fait, il y a des formations, quoi. Et donc il y a des jeunes, oui, comme en tauromachie d'ailleurs, je sais qu'en tauromachie c'est la même chose, il y a des jeunes qui viennent apprendre à écarter, apprendre à sauter, et il y a un regain tout à fait avec les jeunes. Alors vous êtes documentariste, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelles sont vos conditions de tournage? Mais les conditions de tournage, ça va faire sourire pas mal de personnes, mais moi je suis un pur amateur, je le revendique, c'est-à-dire que j'ai fait des films, je vais dire autoproduits, mais autoproduits, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, parce que bon, moi je n'engage pas le moindre centime dans mes films, et donc bon, évidemment je paye un repas
mes acteurs, c'est tout, ça s'arrête là. Mais je n'ai aucune société de production, aucun financement, je ne fais appel à personne, donc je finance moi mes films. Financer, c'est bien grand mot, mais enfin, bon, c'est souvent des films intimistes, donc ça me coûte pas cher. Et donc, ce statut d'amateur, je le revendique haut et fort, parce que quand je vois le générique, et je suis très fier de participer à des festivals comme ça, où bon, il y a quand même une patte pro dans la plupart des films. Quand vous voyez mon générique, le seul et unique personnage, c'est moi, quoi. Et je réalise, je monte, je fais la lumière, je fais la prise de son, etc. Mais ça, c'est peut-être dû au fait que je fais aussi que des documentaires. J'ai fait quelques fictions par le passé, avec une équipe. Mais là, le documentaire, je pense qu'en étant seul, on peut quand même arriver à se débrouiller. Alors vous nous aviez beaucoup touché avec votre film Nada en particulier. Qu'est-ce que vous cherchez dans vos documentaires? Est-ce que c'est pas au fond des rencontres en fait avec des gens du quotidien ou Oui, exactement dans le mille, c'était un documentaire, pour moi c'est une rencontre. C'est la découverte souvent parce que qui dit personnage dit bon, un métier, une œuvre, etc. Donc c'est la découverte d'abord d'un personnage et puis d'un métier, d'une œuvre, etc. Et à ce titre-là, c'est très très enrichissant. Je vous dis, j'ai fait 3 ou 4 fictions au début, et puis bon, la fiction, je n'ai rien que de fiction, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup ça. Mais le documentaire, puis j'ai l'impression que c'est plus intemporel le documentaire que la fiction, parce qu'un documentaire sur un personnage, vous interviewez un personnage, on le voit avec les films de Pardon et autres, bon, c'est temporel quoi. Hein, bon. Tandis que les fictions, bon, ça se démode quand même assez rapidement. Et voilà. Mais c'est surtout ces rencontres, les personnages, qui souvent d'ailleurs au départ on ne se connaît pas, et puis très vite le courant passe et ça fait des amis. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous aviez été influencé par un documentariste? Et donc je pensais à Depardon en particulier, mais... Et évidemment, Depardon, c'est ma référence, c'est mes références, oui, j'adore Depardon. Alors, quels sont... Agnès Varda aussi, bon, il y en a d'autres, mais bon, voilà. Quels sont vos projets, Joël, pour vos prochains films? Des projets, j'en ai pas mal, parce que bon, je suis retraité, donc j'ai le temps de cogiter. Et des projets, là j'ai 2 films en cours de montage. Un sur insolite aussi, je cherche souvent mes personnages, bon, quelque chose de singulier quand même. Et là c'est un gars que j'ai trouvé par hasard sur un parking, il est en train de jouer du saxo avec sa sonorité là, sur un parking vide, un grand parking vide. Et donc je vais à sa rencontre parce que je suis curieux de ces gens. Et je lui demande ce qu'il faisait là. Il m'a dit bon, je viens jouer là parce que j'habite un petit appartement et chez moi il est possible de jouer du saxo. Alors voilà, j'ai trouvé le lieu où je peux m'exprimer, où je viens répéter parce qu'il fait des spectacles, etc. Et donc je viens et je lui venais souvent, oh, ben, je viens toute l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, etc. Ça m'arrive même quand il fait très froid, je me réfugie dans ma voiture et je joue à l'intérieur de ma voiture pendant 2 heures, 3 heures. Et il y a souvent des gens qui passent parce qu'il y a le bois de Pau qui est pas loin, des gens qui passent, qui sont curieux, alors il interpelle, il y en a même qui dansent, etc. Mais c'est un personnage singulier. Et puis le second film, c'est sur les jardins familiaux. Là, tout le monde a entendu parler des jardins familiaux, des jardins partagés. Là aussi, là, c'est une communauté, bon, c'est encore différent. Là, il y a plusieurs personnages. Voilà, après, il y a d'autres projets. Merci Joël Santenac et bonne continuation. Merci.